Donc, nous avons eu donc dans toutes ces naissances passées également des relations avec donc des relations proches avec les êtres qui ont été notre père, nos frères, nos sœurs, des relations familiales, etc. Mais ici, ce qui est pris en compte plus particulièrement, c'est la relation que nous avons eue avec les êtres en tant que notre mère. Et même si nous ne considérons que nos existences en tant qu'êtres humains, donc nous avons pris un nombre incalculable de naissances dans toutes les contrées de la Terre, que ce soit en Orient, en Occident, au Nord, au Sud. Donc nous avons pris dans chaque région du monde un nombre incalculable de naissances. Donc au départ, il nous est assez difficile d'envisager cela car nous ne considérons que notre relation avec notre mère de cette vie, mais en réalité, donc si nous réfléchissons donc à toute la succession et à la quantité innombrable donc de nos naissances antérieures, nous pourrons effectivement prendre conscience du fait que tous les êtres ont été notre mère dans le passé. Donc lorsque l'on procède concrètement à cette méditation, on méditera tout d'abord sur la mère de cette vie et on se dira que cette mère, donc elle est notre mère non seulement dans cette vie, mais qu'elle a été également notre mère un nombre incalculable de fois dans le passé. Nous méditerons ensuite sur notre père et nous nous dirons qu'il a été notre mère un nombre incalculable de fois dans le passé. Puis nous méditerons également sur tous nos proches, nos amis, et en nous disant que tous ces amis ont également été nos mères tout au long de nos existences passées. Et ensuite, nous méditerons sur ceux qui nous sont indifférents et nous dirons que tous ces êtres ont été notre mère également un nombre incalculable de fois dans le passé. Et enfin, nous méditerons sur nos ennemis, sur les ennemis de cette vie, et nous dirons que ces individus ont été également notre mère un nombre incalculable de fois dans le passé.
Mais on pourrait alors se dire, mais si tous ces êtres avaient été ma mère, alors je devrais les reconnaître de la même manière que je reconnais donc ma mère de cette existence présente. Mais donc en fait, nous avons eu tant de naissances dans le cycle des existences qu'il n'y a pas un seul être qui n'ait été notre mère tout au long de nos existences passées. Et lorsque nous pensons que si ces êtres avaient été notre mère, nous devrions les reconnaître, mais en fait, cela n'a pas de véritable fondement, car si notre mère de cette vie est déjà morte, elle a pu tout à fait prendre qu'elle a pris donc renaissance, mais en fait, nous ne la reconnaissons pas. Et donc, il y a un changement d'état, un changement d'existence, mais le fait qu'il y ait un changement d'état, un changement d'existence, n'empêche pas que ces individus aient été notre mère dans le passé. Donc, nous reconnaissons notre mère de cette vie parce que donc nous gardons un lien concret depuis notre enfance jusqu'à l'âge mûr, mais nous ne reconnaissons pas donc notre mère une fois qu'elle a quitté cette vie et qu'elle a pris une autre naissance. Donc c'est de cette façon que nous devrons méditer sur le fait de reconnaître sa mère dans tous les êtres en utilisant ces diverses analyses, ces divers raisonnements. Et donc lorsque nous étant accoutumés à cette méditation qui consiste à reconnaître sa mère dans tous les êtres, il arrivera un moment où lorsque nous verrons n'importe quel être vivant, donc ayant conscience, donc de manière générale, lorsque nous voyons notre mère de cette vie, cela nous procure donc de la joie, nous sommes contents donc de la voir, nous éprouvons pour elle de l'affection. Et donc lorsque nous aurons médité longuement sur le fait de reconnaître sa mère dans tous les êtres, il arrivera un moment où quel que soit l'individu que nous voyons, même s'il s'agit d'animaux, d'une vache, d'un insecte, etc., nous aurons conscience que cet individu a été notre mère et nous éprouverons pour cet être vivant les mêmes sentiments que ceux que nous éprouvons pour notre mère de cette vie. Et lorsque nous arriverons donc à
cette perception des êtres comme ayant été vraiment notre mère, alors c'est que nous avons réalisé donc cette instruction qui consiste donc à reconnaître sa mère dans tous les êtres, et nous devons procéder à cette méditation de la même manière que le fit le grand maître Atisha et arriver et nous efforcer d'arriver au même résultat que ce maître qui avait vraiment à l'égard de tous les êtres la même attitude que celle ou le même sentiment que ceux qu'il avait pour la mère de cette vie. Et lorsque nous aurons développé cette attitude en notre esprit et que nous verrons tous les êtres comme notre mère, alors tout naturellement nous éviterons un très grand nombre d'actions négatives qui découlent d'attitudes partiales, qui découlent de l'attachement vers les uns, de l'aversion envers les autres, etc. Et de ce fait, donc, nous éviterons de très nombreux problèmes, de nombreuses difficultés, de nombreuses actions négatives. Donc telle est la manière dont nous devons procéder à la méditation sur l'instruction qui consiste à reconnaître sa mère dans tous les êtres. Donc, nous devons donc commencer les méditations sur le développement de l'esprit d'éveil par donc, le développement de l'équanimité et l'instruction qui consiste à donc, la méditation sur le fait de reconnaître notre mère dans tous les êtres. Et ensuite, donc, progressivement, nous pourrons nous appliquer aux instructions suivantes qui consistent donc à comme nous souvenir de la bonté de tous ces êtres, vouloir leur retourner leur bonté, ensuite développer donc l'amour, la compassion, la pensée supérieure pour finir par développer l'esprit d'éveil. Et dans ce commentaire, le maître Pamuka Rinpoche dit que donc même de manière générale, donc nous nous appliquons à de nombreuses récitations de mantras, à des méditations sur des déités, mais ce qui est vraiment indispensable au préalable, c'est la méditation sur la voie progressive, donc, et notamment donc, méditation sur le développement de l'esprit d'éveil. Et si sur la base de la réalisation des divers points de la voie progressive, nous nous engageons à des récitations de mantras, des méditations sur les déités, alors ces pratiques deviendront véritablement efficaces.
En effet, lorsque l'on aura développé l'esprit d'éveil, alors on se sera considérablement rapproché de l'état de Bouddha, car toutes nos pratiques deviendront beaucoup plus efficaces. Et donc il est important, même lorsque nous étudions le Dharma, de ne pas simplement se contenter de l'étudier et puis de laisser de côté la pratique et finalement de ne pas s'engager véritablement à la pratique, mais simplement passer son temps à étudier sans que cela soit vraiment suivi des faits et en quelque sorte d'être comme on pourrait dire un peu comme rigide à l'égard de la pratique ou en quelque sorte un peu comme hermétique à la pratique. Il est donné de cela donc l'exemple des sortes des pots, des pots dont on faisait dans lesquels on conservait le beurre au Tibet, et donc au bout d'un moment, si l'on laissait ces pots qui avaient été imprégnés de beurre, si on les laissait donc sans aucune matière grasse, elles finissaient par devenir complètement rêches et rigides, et donc lorsque l'on étudie le Dharma, on ne doit pas comme le faire comme être en quelque sorte comme sec en n'assouplissant pas son esprit par la pratique, mais il est important donc ensuite de mettre en pratique toutes les diverses instructions pour pouvoir tirer bénéfice des enseignements que l'on a entendus. Si l'on arrive à développer l'esprit d'éveil dans cette vie, alors tout naturellement, on sera comme à l'abri de toutes les difficultés qui résultent du chérissement de soi-même. En effet, donc de manière générale, parce que nous nous considérons toujours comme plus importants que les autres, alors nous pensons mon bénéfice ou cela c'est pour mon frère, mon ami, etc. Et nous nous engageons dans toutes sortes d'actions pour préserver simplement donc ceux auxquels nous sommes attachés, et de ce fait souvent nous accumulons pour cela de nombreuses actions négatives, et si l'on a développé l'esprit d'éveil, donc tout naturellement, ne serait-ce que pour cette vie, on évitera tous les inconvénients découlant de cette attitude de chérissement de soi-même, d'égoïsme.
Et donc, il est important dans cette méditation de reconnaître la mère dans tous les êtres. Et pourquoi prend-on donc l'exemple de la mère, car si nous prenons donc le cas de la mère de cette vie, donc nous avons à l'égard de cette personne une grande affection, et donc partant de là, nous pourrons développer cet amour et l'extrapoler et l'étendre également à tous les êtres. C'est en quelque sorte un peu comme un capital que nous pouvons faire fructifier, et même si au départ donc nous n'avons pas comme de base, de capital comme d'amour ou d'affection, nous ne pourrons pas l'accroître et le développer en l'étendant à tous les autres êtres. Et donc nous en resterons là pour ce soir. Avez-vous des questions? Donc en fait, lorsque l'on parle donc des individus au départ qui nous sont indifférents, donc généralement, nous n'analysons même pas la situation de ces individus, simplement dans la mesure où nous n'avons avec ces individus des relations qui ne sont ni positives ni négatives, simplement nous les négligeons totalement, nous les considérons comme quantité négligeable. Lorsque l'on développe l'équanimité, à ce moment-là, on n'a plus cette attitude qui consisterait à négliger totalement l'ensemble des êtres, mais on va les considérer comme tous au même niveau. Et à ce moment-là, c'est le caractère positif de nos relations qui prédominera, et nous devrons considérer en fait tous les êtres comme étant des proches. Et vraiment, le fait de faire cette ségrégation entre les individus en se disant ceux-là sont mes amis, ceux-là sont mes ennemis, tel pays est un pays ami, tel pays est un ennemi, avec tel pays on fait des pactes d'entente, avec d'autres au contraire on va les considérer comme des ennemis, etc. En fait, tout cela, ce sont des conceptions du monde qui fondamentalement sont totalement erronées et qui n'ont aucune justification.